D'un mot, est-ce que vous diriez que Nicolas Sarkozy aujourd'hui est devenu pro-russe dans les faits? Manifestement, il l'a toujours été. On l'a vu non seulement à travers ses déclarations, mais à travers ses actes. Il a souvent été aux côtés de la Russie, finalement, quel que soit ce qu'elle fasse. Parce que même son voyage au mois d'août 2008 pour ramener à la raison Vladimir Poutine, qui venait d'envahir la Géorgie, on ne peut pas dire que ça a été un grand succès. Donc il le dit dans son interview, nous avons besoin de la Russie, ou des Russes, je ne sais plus quel terme. Il dit nous avons besoin des Russes et ils ont besoin de nous. Oui, je ne vois pas encore, nous avons besoin des Russes. À la poésie, je n'ose pas vous poser la question de savoir ce que vous pensez de cette interview. Non, mais je pense que ça rassemble à Nicolas Sarkozy. Depuis tout le temps, on le connaît pro-russe, quelqu'un qui est un soutien de Vladimir Poutine. Il a affirmé en disant plusieurs fois « Vladimir Poutine, mon ami ». Donc, il l'a dit lui-même. Pour moi, Sarkozy, il fait partie de cette élite, soi-disant, entre guillemets, parce que je ne peux pas utiliser ce mot appliqué à l'ancien président français, comme c'est cette élite française corrompue par la Russie. La Russie s'est employée à verser beaucoup d'argent, à donner les honneurs, à inviter tous ces dirigeants, beaucoup de dirigeants politiques, économiques, les hommes d'affaires qui soutenaient la Russie. C'était très important, c'était dans leur stratégie de soumettre les pays européens aux intérêts russes. Et ça marchait. Vous voyez, on va l'ex-président français qui aujourd'hui prend la position clairement en soutien d'un pays agresseur, d'un pays qui a violé tous les droits internationaux, d'un pays dont l'armée viole les enfants, torture les femmes, tue la population civile, détruit le pays, dont les propagandistes ou même les hommes politiques comme président Poutine ou même Medvedev proclament que l'Ukraine n'existe pas, que la population ukrainienne doit être détruite. Donc tout ça, c'est quand même pour moi, c'est la honte tout simplement par rapport à cet homme pour qui je n'avais jamais beaucoup ni d'estime, ni pour lui en tant qu'homme politique, ni pour ses qualités intellectuelles, parce que vu comme il ment, je pense qu'il y a un problème quelque part dans sa tête. Il n'a pas peut-être étudié bien l'histoire, mais dans cette histoire, dans ces phrases, ce qu'il dit, c'est... Moi, je demande aussi s'il a été payé, je ne sais pas, on peut se poser la question, parce que pourquoi il sort aujourd'hui? Qu'est-ce qui l'a poussé? Il a loupé l'occasion de se taire et se faire oublier, parce qu'il a fait beaucoup de mal à l'Ukraine et aussi en Europe, et pour la France aussi. Parce que n'oublions pas, Jérôme l'a évoqué, le problème de la guerre en Géorgie, c'est à cause de lui que la Géorgie a perdu ses terres. Elle a perdu deux républiques autonomes qui faisaient partie de la Géorgie. Et aujourd'hui, il propose faire la même chose en Ukraine. Mais non, mais de quoi je me mêle, comme on dit. Monsieur Sarkozy, taisez-vous et ne dites plus rien, parce que vraiment, je pense que c'est la situation aussi qui permet et qui doit pousser notamment la population, ou je sais pas, l'opinion publique, à aller chercher un peu plus loin et voir à quel point il y a aussi le lien avec l'intelligence étrangère et peut-être la trahison des intérêts nationaux français. Parce que ça peut être assez grave, la situation. Attendez, s'il sort ça, c'est parce qu'il sort un livre. Oui, c'est ce que non, mais attendez, il sort un livre. Non, mais attendez, je peux quand même expliquer. Non, mais vous arrêtez pas. Moi, j'expose mon opinion. Non, vous ne pouvez pas accuser comme ça. Non, moi, j'accuse pas, je me pose la question. Mais non, je me pose la question. Laissez à la finir. Je me pose la question et vous n'avez pas le droit de m'interdire de m'exprimer quand même. Mais je vous interdis pas. Non, mais vous essayez de m'interrompre. On ne le fait pas. Tout va bien, tout va bien. Quelque chose qui me semble assez grave. Vous ne reprenez rien, parce que moi je pose les questions et je dis que c'est aussi l'occasion de s'intéresser. Est-ce qu'il n'y a rien d'autre qui se cache derrière et ces mots et cette position qui aujourd'hui est absolument inacceptable de la part d'un homme politique français qui quand même avait une position de président de la France. Donc pour moi, il y a, n'oublions pas aussi le centre culturel russe. Aussi la question s'est posée beaucoup de fois, comment ça se fait qu'il y a cette verrue qui est apparue en plein Paris comme ça? Comment il n'y avait pas de possibilité de construire rien du tout dans cette occasion? Comment ça se fait que Nicolas Sarkozy l'autorise? Donc il y a plein de casseroles de Nicolas Sarkozy et je pense que c'est pas une bonne chose qu'il sorte ce livre, il prend cette position.